Mesdames et messieurs, bonjour. Cette conférence s'intitule Origine et évolution d'une famille d'Auxerre de René Martineau à France Gall. Elle a été prononcée en mode présentiel le 10 août 2016 à Glasgow, en Écosse, dans le cadre du 32e Congrès international de généalogie et d'héraldique. René Martineau était un médecin inconnu du XVIe siècle et France Gall qui en descend, une chanteuse française très connue du XXe siècle. Le docteur René Martineau a longtemps vécu à Auxerre, dans le nord de la Bourgogne, et la chanteuse France Gall, par sa mère, plonge ses racines très profondément dans cette ville du département de l'Yonne. Au XVIe siècle, Auxerre abritait 12 000 habitants. Actuellement, elle en abrite 35 000. Voici le plan de la ville d'Auxerre au XVIe siècle, dessiné en 1575 par François de Belforêt. René Martineau venait tout juste d'y mourir 2 ans plus tôt, en 1573. On voit la ville entourée de sa muraille médiévale, bâtie en 1193 par le comte Pierre de Courtenay, empereur latin de Constantinople. René Martineau apparaît une seule fois à Auxerre dans l'exercice de ses fonctions, ceci dans un acte notarié du 1er juin 1561. Il s'agit d'un certificat médical libellé comme suit. Par devant moi, Pierre Armand, notaire à Auxerre, et en la présence des témoins ci-après nommés, comparurent en leur personne honorables hommes maître René Martineau, docteur en médecine demeurant à Auxerre, âgé de 45 ans ou environ, et François Baudesson, apothicaire demeurant au Auxerre, âgé de 40 ans ou environ, lesquels ensemblement ont dit, affirmé, certifié et rapporté pour vérité en leur conscience qu'il y a 9 ans ou plus qu'ils ont pensé et médicamenté ordinairement vénérable et scientifique personne, messire Guillaume Lotin, chanoine de l'église Saint-Étienne d'Auxerre, curé d'Asnières, diocèse de Langres, âgé de 80 ans ou plus. Ce certificat médical permet d'apprendre 3 choses sur René Martineau. Premièrement, sa date approximative de naissance. Il était né vers 1516, puisqu'il avait 45 ans environ en 1561. Deuxièmement, on apprend la date approximative à laquelle il a commencé à exercer la médecine à Auxerre. Il exerçait la médecine dans cette ville depuis au moins 1552, puisqu'en 1561, il avait soigné le chanoine d'Auxerre, Guillaume Lotin, depuis environ 9 ans. Troisièmement, on apprend enfin qu'il travaillait régulièrement en collaboration avec un apothicaire nommé François Baudesson, dont on sait par ailleurs qu'il était natif de Paris. René Martineau apparaît aussi sur une plaque tombale en marbre noir, conservée au musée d'Auxerre, qui date du milieu du XVIIe siècle et dont le texte est divisé en 3 parties. La première partie, en haut, résume en latin la vie de René Martineau. En voici la traduction, réalisée à ma demande par le regretté Bernard Moreau, professeur agrégé à Auxerre. Les époux René Martineau et Marie Boucher, si tu cherches à le savoir, passant, sont ensevelis dans cette couche funéraire. Lui, manceau de naissance et médecin de profession, fut au service des rois de France François II et Charles IX. En dernier lieu, l'illustrissime évêque d'Auxerre d'Inteville le fit venir dans cette cité dont les habitants unanimes l'accueillirent généreusement. Alors qu'il luttait courageusement contre la mort pour sauver ses concitoyens, il est lui-même emporté par la mort le 25 juin 1573. Cette plaque tombale permet d'apprendre 5 éléments nouveaux dans la vie de René Martineau. Premièrement, il avait épousé Marie Boucher. Deuxièmement, il était né vers 1516 dans le pays du Mans, c'est-à-dire dans le Maine. Troisièmement, il aurait travaillé comme médecin pour les rois de France François II et Charles IX. Quatrièmement, il serait ensuite, en dernier lieu, arrivé à Auxerre vers 1552 à la demande expresse de monseigneur François d'Indeville, évêque d'Auxerre de 1530 à 1554. Et cinquièmement, on apprend qu'il est mort en luttant contre une épidémie, ceci le 25 juin 1573. C'est la seule mention que l'on ait de sa date exacte de décès. Cette chronologie, gravée dans le marbre, ne fonctionne que si l'on admet que René Martineau n'a pas travaillé pour les rois François II et Charles IX, mais pour les futurs rois François II et Charles IX avant 1552. D'ailleurs, dans tous les textes conservés aux archives départementales de Lyon, René Martineau n'est désigné que comme docteur en médecine et jamais comme conseiller et médecin ordinaire du roi. La deuxième partie de la plaque tombale concerne le fils de René Martineau, à savoir Claude Martineau. Le texte est en latin. En voici donc la traduction en français. Claude Martineau, fils de René, conseiller du roi et président du tribunal de l'élection d'Auxerre. Là du chemin que tu te hâtes de parcourir, passant, j'ai depuis longtemps commencé à reposer ici, et je t'attends, ainsi que bien d'autres. Je sais déjà ce que je suis. Quant à toi, examine avec application ce que tu veux être. Prends garde et adieu. Il mourut le 16 avril de l'an 1651. Épargne ma cendre, évite des paroles pénibles pour mes mânes. Hélas, tu ignores le sort que te réservera le destin.
Dans cette deuxième partie de la plaque tombale, on apprend peu de choses sur Claude Martineau malgré la longueur du texte. On apprend qu'il était président du tribunal de l'élection d'Auxerre, ce qui le plaçait en fait dans une position sociale bien plus élevée que celle de son père, simple médecin. On apprend qu'il est mort le 16 avril 1651 et on apprend enfin qu'il n'était pas très aimé à Auxerre avec la phrase «Épargne ma cendre, évite des paroles pénibles». En effet, le 29 mars 1626, sa maison avait été pillée à Auxerre par des vignerons qui l'avaient surtaxée. La troisième et dernière partie de la plaque tombale concerne Nicolas Martineau, fils de Claude et petit-fils de René Martineau. Voici la traduction en français du texte latin. Nicolas Martineau, président du même tribunal, petit-fils de René et fils de Claude, a fait graver cette inscription funéraire pour honorer leur mémoire. Emporté par la mort le 30 du mois d'août de l'an 1661, il a voulu s'endormir avec ses ancêtres, qu'ils reposent en paix. Nicolas Martineau a été enterré avec son père et son grand-père en l'église des Cordeliers à Auxerre, que l'on peut voir sur l'image de gauche en bas, extraite du plan de François de Belforêt réalisé en 1575. La plaque tombale en marbre noir a longtemps été accrochée dans cette église. L'église a été détruite à la Révolution et la plaque tombale a été récupérée par la famille Martineau. L'emplacement de l'église est alors devenu un marché ouvert, puis un marché couvert, que l'on peut voir sur la deuxième image en bas. Cet emplacement est à présent un parking, le marché couvert ayant été démoli car il rouillait, ayant été très mal entretenu. Là encore, on apprend très peu de choses sur Nicolas Martineau. On sait que c'est lui qui a fait graver la plaque tombale après la mort de son père en 1651 et avant sa propre mort en 1661. Comme son père, il était président du tribunal de l'élection d'Auxerre, faisant ainsi partie du patriciat de la ville, et il est mort le 30 août 1661. C'est peu de choses comparé à la biographie plutôt détaillée de son grand-père René Martineau. La plaque tombale de la famille Martineau présente aussi un blason qui apparaît pour la première fois à Auxerre en 1661. Il est surmonté d'un casque de baron, alors que la famille n'était pas encore noble à l'époque, et il comporte 4 pièces, 3 étoiles de sable sur fond d'or, 2 annelés de sable sur fond d'argent, un croissant d'argent sur fond d'azur et 2 demi-vols d'argent sur fond d'azur qui constituent la pièce principale du blason. La devise des Martineau, en latin, était Sub umbra alarum, ce qui veut dire à l'ombre des ailes. Cette devise est tirée du verset 8 du psaume 17 du roi David, à savoir Sub umbra alarum tuarum proteges me, ce qui veut dire à l'ombre de tes ailes, protège-moi. Ce blason, avec sa devise, place donc la famille Martineau sous la protection divine. Le blason des Martineau à Auxerre est directement inspiré du blason des Martineau de Thurée, bien que ces deux familles ne soient pas apparentées. Le baron Martin Martineau de Thurée était mort à Paris le 23 novembre 1646. Son fils, Samuel Martineau de Thurée, était évêque de Bazas en Gironde. Le blason des Martineau à Auxerre a évolué avec le temps. La branche aînée des Martineau de Solesmes, anoblie par charge avant la Révolution, a supprimé les 3 annelés de sable pour mieux respecter les règles de l'héraldique. La branche cadette des Martineau des Chesnay, anoblie en 1845, a reçu un nouveau blason plutôt surchargé. Les renseignements sur René Martineau se sont transmis de génération en génération au sein de la famille à Auxerre. En effet, Nicolas Martineau ne s'est pas contenté de résumer la vie de son grand-père sur la plaque tombale. Il a aussi écrit un mémoire, aujourd'hui disparu, qui a servi de point de départ à la rédaction d'une généalogie par un descendant de ce même Nicolas Martineau, qui couvre une période allant de 1510 à 1768. On peut voir ici le début de cette généalogie où l'on apprend des choses nouvelles sur René Martineau par rapport à ce qui est déjà dit en latin sur la plaque tombale. Voici le passage qui concerne René Martineau, qui comporte malgré tout quelques erreurs de chronologie. Maître René Martineau, docteur en médecine, était né à Pont-Valin, ville au pays du Mans, en 1510, lequel, après avoir étudié aux lettres humaines et philosophie au Collège de Paris, fut choisi pour conduire en Italie les enfants de monsieur le maréchal de Cossé, où, ayant demeuré pendant l'espace de 12 ans, et après avoir étudié en médecine, avoir pris tous les degrés, même celui de docteur en l'université de Bologne, revint à Paris et remit les 10 seigneurs ès-mains de leur père. Pour récompense, le présentèrent au roi François II, qui le fit un de ses médecins. Il servit aussi sous Charles IX. Il quitta ensuite la cour par l'entremise de monseigneur François de Dindeville, évêque d'Auxerre, qu'il avait connu particulièrement à la suite du roi Charles IX, et lui conseilla de se retirer en la ville d'Auxerre pour asile de repos, où étant venus ensemble, après quelques mois, il y délibéra de se marier et épousa, le 11 juillet 1554, demoiselle Marie Boucher, fille de noble Philbert Boucher, lieutenant à la prévôté d'Auxerre, et de dame Catherine l'évêque, l'une des plus illustres familles pour lors de la ville d'Auxerre.
On apprend dans ce document du XVIIIe siècle les choses suivantes. René Martineau était né vers 1510 à Pont-Valin, dans le diocèse du Mans, localité qui se trouve actuellement dans le département de la Sarthe. Il a effectué ses études secondaires à Paris, à la Faculté des Arts. Il a effectué ensuite ses études universitaires à Bologne, en Italie, où il a passé son doctorat de médecine. Il s'est occupé en Italie des enfants du maréchal de Cossé. Puis, de retour en France, il a soigné les rois François II et Charles IX. Il s'agissait en fait des futurs rois. Il a rencontré à Paris l'évêque d'Auxerre François d'Anneville à la cour royale. Installé à Auxerre vers 1552, il s'y est marié le 11 juillet 1554 avec Marie Boucher, fille de Philbert Boucher, lieutenant à la prévôté d'Auxerre, et de Catherine Lévesque. On voit ici, à gauche, le blason de la famille Boucher, d'argent à 3 écrevisses de gueules. C'est la famille Boucher qui a installé la famille Martineau, originaire du Maine, dans le patriciat d'Auxerre en Bourgogne. Dans la généalogie du XVIIIe siècle, il est écrit que la famille Boucher était l'une des plus illustres familles pour l'or de la ville d'Auxerre. On voit en effet, sur le tableau généalogique à l'écran, que la famille Boucher descend d'un bourgeois puis d'un avocat de Sens, occupant ensuite à Auxerre les fonctions de receveur des aides, puis de lieutenant à la prévôté et enfin d'avocat. En revanche, rien n'est dit dans la généalogie sur la famille de René Martineau dans le Maine. Ses parents ne sont pas cités et aucun lien n'est précisé avec les barons Martineau de Thurey. Bref, tout indique que la famille de René Martineau, à Pont-Valin dans le Maine, avait un statut social moins valorisant que celui de la famille Boucher à Auxerre en Bourgogne. Sinon, Nicolas Martineau et son descendant du XVIIIe siècle en auraient parlé. Les 3 sources que nous avons passées en revue ci-avant, à savoir un certificat médical du XVIe siècle, une plaque tombale du XVIIe siècle et une généalogie du XVIIIe siècle, nous ont permis de suivre le parcours de René Martineau, ceci de son berceau jusqu'au tombeau. Nous allons à présent reprendre ce parcours en commençant par le lieu de naissance de René Martineau, Pont-Valin dans le Maine. Pont-Valin est actuellement une petite commune de 1800 habitants située dans le département de la Sarthe. Une bataille y a été remportée par Bertrand du Guesclin le 4 décembre 1370. Les armoiries de Bertrand du Guesclin figurent dans le blason de Pont-Valin. René Martineau a vécu à Pont-Valin de 1516 à 1529 environ. On ne trouve pas son acte de baptême car les registres paroissiaux à Pont-Valin ne commencent qu'en 1595. Dans ces registres paroissiaux, on trouve cependant de nombreux Martineaux sur plusieurs générations. Tous descendent de Mathurin Martineau et de ses 2 épouses, Jeanne puis Catherine. Tous étaient des paysans. Ils étaient vignerons, laboureurs, bordagers, tonneliers, tisserands. Il y avait toutefois 2 prêtres qui avaient donc pu faire des études comme René Martineau avant eux. René Martineau est né à Pont-Valin vers 1516, un an environ avant la naissance du luthéranisme en Allemagne en 1517. Ses parents étaient sans doute des paysans que Nicolas Martineau n'a pas jugé utile de citer sur la plaque tombale du XVIIe siècle et dans son mémoire disparu. René Martineau a reçu à sa naissance le même prénom que le seigneur de Pont-Valin de l'époque, René de Laval. Il a appris le latin à l'école primaire de sa paroisse grâce au curé ou aux moines de la région. Il a probablement étudié pour devenir prêtre. René Martineau a ensuite vécu à Paris de 1529 à 1536 environ. Il avait en effet 13 ans quand il a commencé ses études secondaires à la Faculté des Arts à Paris. Pour cela, il devait maîtriser le latin, qui était alors la langue de l'enseignement à l'Université de Paris. Il a vécu à Paris au moment où 2 événements y ont bouleversé le cours de l'histoire. D'abord, l'implantation de l'humanisme en France, avec la fondation en 1530 du Collège de France par François Ier, qui voulait moderniser l'enseignement, puis la naissance du calvinisme en 1533, avec le discours hérétique de Nicolas Cop à l'Université de Paris, discours rédigé par le jeune Jean Calvin. René Martineau a ensuite vécu en Italie de 1537 à 1549 environ. Dans la généalogie du XVIIIe siècle, on indique en effet qu'il y a vécu pendant 12 ans. Il serait parti en Italie en 1537 dans la suite de Charles de Cossé, à l'occasion de la conquête du Piémont par les Français. Après la guerre, en 1538, il a effectué ses études supérieures à l'Université de Bologne, dans les États pontificaux, où il fallait avoir 20 ans pour être admis. Il a obtenu son doctorat de médecine le 11 février 1549 sous le nom latinisé de Renatus Martineus. Ceci est attesté dans les registres de l'Université de Bologne. Selon la généalogie du XVIIIe siècle, René Martineau aurait servi comme médecin 4 dignitaires dont les portraits apparaissent ici à l'écran. D'abord le maréchal Charles de Cossé, puis les futurs rois François II et Charles IX de Valois, et enfin l'évêque d'Auxerre François de Danneville. Ce sont eux qui permettent à René Martineau de sortir de l'ordinaire par rapport aux autres médecins et de se hisser au niveau social de ses prestigieux descendants. La chronologie serait la suivante.
En 1549, après avoir obtenu son doctorat de médecine à Bologne, René Martineau serait revenu en France pour y retrouver Charles de Cossé et entrer à son service. En 1550, Charles de Cossé est devenu maréchal de France et a été nommé gouverneur du Piémont en Italie. René Martineau l'aurait alors rejoint à Turin avec la femme et les enfants du maréchal. En Italie, Charles de Cossé a engrossé son épouse et l'a renvoyée en France pour y accoucher. Selon le mémorialiste Brantôme, le maréchal voulait rester seul avec sa maîtresse italienne. René Martineau serait donc rentré à Paris en 1551 avec les enfants du maréchal de Cossé. Il aurait alors soigné au Louvre les enfants du roi Henri II et il aurait rencontré au Louvre l'évêque François de Dindeville qui l'aurait invité à le suivre à Auxerre. René Martineau a vécu à Auxerre pendant 21 ans, de 1552 à 1573. Il a commencé à soigner le vieux chanoine Guillaume Lotin en 1552, puis, le 11 juillet 1554, il a épousé l'Auxerroise nommée Marie Boucher. René Martineau a dû endurer, à Auxerre, les affres des guerres de religion. L'assassinat de calvinistes à Auxerre le 19 octobre 1561, puis le massacre de calvinistes en ville le 23 août 1562. Lui-même avait un penchant pour le calvinisme. Il a signé en effet une pétition protestante le 30 mars 1564, alors que sa belle famille, la famille Boucher, était de conviction nettement catholique. La ville d'Auxerre a été occupée par les protestants du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568. Pour se venger, les catholiques de la ville ont de nouveau massacré les calvinistes les 25 avril et 18 octobre 1568, les chassant définitivement de tout le bailliage d'Auxerre après de Saint-Barthélemy. René Martineau a donc rejoint le giron de l'Église catholique. Il a lutté alors contre les épidémies provoquées par les guerres. Il est mort à Auxerre le 25 juin 1573 dans la foi catholique et a été enterré dans le couvent des Cordeliers à Auxerre. René Martineau a laissé une longue descendance à Auxerre. Un document intitulé « Arbre généalogique de la famille auxerroise des Martineau, originaire du Mans » a été dessiné au XVIIIe siècle. Il est conservé actuellement au musée d'Auxerre. Le petit-fils de René Martineau, Nicolas Martineau, a eu 4 fils. L'aîné a fondé la branche vite éteinte des Martineau de Montjoux, le deuxième a créé la branche des Martineau de Solesmes, le troisième celle des Martineau de Gurgy et de Lavillotte, et le quatrième celle très étoffée des Martineau déchaînés. La chanteuse France Gall descend des Martineau de Lavillotte. Les descendants de René Martineau ont tous été des catholiques ultramontains. Ils ont été pour la Ligue catholique au XVIe siècle et contre le jansénisme de l'évêque d'Auxerre Charles de Caylus au XVIIIe siècle. Ils ont été juges, avocats puis militaires avec un général et un contre-amiral. 3 branches sur 4 seulement sont parvenues jusqu'à la Révolution. La branche aînée des Martineau de Solesmes, anoblie en 1781, a été contre la Révolution et a donc dépéri. La branche des Martineau déchaînés, anoblie en 1845 avec le titre de baron, s'est accommodée de la Révolution puis de l'Empire et a donc prospéré. Elle a donné un maire à Auxerre de 1851 à 1865. La branche médiane des Martineau de Gurgy et de Lavillotte, celle qui mène jusqu'à la chanteuse France Gall, est restée roturière. La chanteuse France Gall descend, de mère en fille, de son ancêtre Suzanne Martineau de Lavillotte, qui descend elle-même du médecin René Martineau. Voici donc la lignée de femmes qui relie la chanteuse au médecin du XVIe siècle. Tout d'abord, Suzanne Martineau de Lavillotte, qui était l'épouse de Charles-Jean Sauval, secrétaire général de la préfecture de Lyon. Louise-Joséphine Sauval, qui était l'épouse d'Edme Jean-François Béraud, capitaine d'infanterie, Joséphine Béraud, qui était l'épouse d'Henri Legueux, négociant et fabricant d'ocre, Marie Legueux, qui était l'épouse d'Abel Gauchery, ingénieur civil et industriel, Isabelle Gauchery, qui était l'épouse de Gustave Parquin, industriel et fabricant d'ocre, Geneviève Parquin, qui était l'épouse de Paul Berthier, organiste de la cathédrale d'Auxerre, et enfin Cécile Berthier, qui était l'épouse de Robert Gall, artiste lyrique et auteur-compositeur. Ce sont les parents de la chanteuse. La chanteuse France Gall a été plongée dans la musique sur 3 générations. Son mari, Michel Berger, a composé la musique de l'opéra rock Starmania en 1978. Son père, Robert Gall, a écrit en 1963 les paroles de la chanson La Mama pour Charles Aznavour. Son grand-père maternel, Paul Berthier, organiste de la cathédrale d'Auxerre, a fondé en 1907 avec Pierre Martin la malécanterie des petits chanteurs à la croix de bois. France Gall, quant à elle, a remporté en 1965 le concours Eurovision de la chanson pour le Luxembourg. Elle a cessé sa carrière de chanteuse après la mort de son mari en 1992, mais elle a monté en 2015 une comédie musicale intitulée Résiste.
Et voici, pour finir, les 16 quartiers d'ascendance de France-Galles. Les Galles et les Deux-Bras sont originaires du Bas-Rhin, en Alsace. Les Poitels et les Saudois sont originaires de la Nièvre, en Bourgogne. Les David et les Pic sont originaires de Lyon, en Bourgogne. Les Collins sont originaires de l'Allier et les Goyards de Saône-et-Loire. Les Berthier et les Ravins sont originaires de Lyon, en Bourgogne, ainsi que les Thierry et les Ravenot. Les Parquins et les Lallemans sont originaires de la région parisienne. Et pour finir, les Gaucheries sont originaires du Cher et les Legueux de Lyon. Je vous remercie pour votre attention.